Salut l'équipe, quelles sont les cryptos encore bonnes à prendre? On va parler de ça dans cette matinale. Vous l'avez vu, un peu décousu les quotidiennes en ce moment. Et oui, c'est les vacances, c'est la fête. Très peu de dodo et puis on profite hein, quand même, c'est assez important. Mais ce matin, j'ai le temps de vous caler une petite vidéo. Évidemment, on ira voir le Bitcoin et son nouvel ATH qu'on vient juste de faire. Ça, c'est intéressant et surtout, il se passe quelque chose de très important à surveiller pour aujourd'hui. On ira voir aussi ces fameuses petites cryptos qui me semblent assez intéressantes. Je parlerai aussi d'une des cryptos que vous m'avez demandé. Bref, plein de petites choses. C'est parti avec un BTC ce matin qui est juste en dessous des 122 000 $. On prend un petit 2%. Ether qui est presque à son ATH. On est à 4 739 plus 2,5%. Et le reste de la map est archi verte ce matin. Ça fait plaisir. C'était encore le cas déjà hier. Missile Sol, il est à 5%. On a ADA qui pousse à un très magnifique, très joli 17,6%. Quand on descend dans le top 50, on a Ton qui pousse aussi un joli 5%. On a OKB qui a plus 64%, mais hier il a tapé un plus 150%. On est monté, je crois, vers les 140 $. Alors il y a une petite news du côté d'OKX, je crois, qui s'ouvre un peu plus Web3 avec une plateforme RWA, etc. Enfin, faudra vous rentrer dans le détail, mais il y a quelques infos du côté du Twitter. ENA il perd 5%, mais il avait bien performé. Et aujourd'hui, c'est ICP qui est 50e avec plus 5%. Les gars, côté daily, est-ce que c'est du daily d'ailleurs? Ouais, daily du BTC. Là, on a juste quelque chose d'hyper important quand même. Parce qu'on va parler des cryptos qui me semblent encore intéressantes, mais là, il se passe quelque chose d'hyper important. C'est que on vient de faire un nouvel ATH et surtout les gars, on s'arrête sur une zone qui est très grave, entre guillemets, très grave, enfin, une zone qui est vraiment une des zones préférées de BTC. On a fait 124 496, donc on n'a pas tapé les 125 000 $, et vous le savez, BTC, il aime bien aller s'arrêter juste avant des chiffres qui sont très spécifiques, c'est-à-dire avant les chiffres ronds. Vous voyez ici, on s'est arrêté à 69 000 $ en 2021, en novembre 2021, on s'arrête là. Okay. Là, on est juste en dessous des 125 000, qui est un chiffre psychologique rond. Donc, on peut avoir trouvé un top sur le BTC. C'est quelque chose que je surveille vraiment très très près, même si je fais la fête et que je suis en vacances, etc. Vous voyez, en avril 2024, 64 852, les gars, juste avant les 65 000. Donc, c'est très important et ça marche aussi sur les bottoms. Vous voyez ici, 15 493, on n'a pas été aux 15 000 $, on s'arrête juste un peu avant les chiffres ronds psychologiques. Ici, par exemple, c'était avant les 75 000 $, 73 775, donc il va falloir faire attention. Regardez, ici, c'est encore plus beau. Hop, 109 600 $, juste avant les 110 000. Donc vraiment très important ce qu'on est en train de voir sur BTC, surtout que pour l'instant, on se fait rejeter. Alors, c'est pas un rejet important, mais je vous cache pas que moi, cette journée, je vais la surveiller comme le lait sur le feu, parce que si on a un rejet comme ça, pour le coup, ça peut être la fameuse fin des haricots. Et d'avoir, pourquoi pas, un top du BTC qui se fait en août. Hein. Moi, pour le coup, ça, c'est pas quelque chose que j'exclus. En plus, on a le croisement MACD 3 jours où on espère se faire. Pour l'instant, on se fait rejeter. La bougie 3 jours, c'est la bougie du 13 août. Donc, je crois qu'on est le 13 ou le 14. J'ai perdu la notion du temps. Attendez, il suffit que je passe en daily, je suis con. Hop, on est le 14, donc elle clôturera demain. On va voir ce que ça va donner, mais vraiment très très important les gars, ce qui est en train de se passer sur BTC. On se fait rejeter, mais c'est normal parce qu'on a gratté les liquidités. Mais il va falloir vraiment suivre ça de très très près sur la journée d'aujourd'hui. On peut aller jeter un œil, voir si on a eu des signaux de top sur nos quelques indicateurs. Là, est-ce que ils se sont déclenchés? Vous le savez que je le surveille de près. Tac tac tac, BTC USD. Voilà, il y a. Hop. Est-ce que pour l'instant on a un petit sell qui a été déclenché en weekly? Hop, mon UT-Bot, s'il veut bien s'activer. Non. Bon, déjà, ça n'a pas été déclenché, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça aussi, il faudra surveiller vraiment de très très près. Et je voulais voir aussi mes pivots, mes points pivots pour voir si ça s'est déclenché. Non, RAS pour le moment, les gars. Donc vraiment, mais attention, en plus, on se rapproche de la trendline. Vraiment, attention là sur BTC, les gars, vraiment très important. Du côté de TH, donc on est au 4008, à peu près, on les a presque frôlés hier. On va peut-être aller chercher en direct live, hein, vous voyez, ça pousse. Donc évidemment, c'est l'ATH qu'on cherche à aller chercher et je suis persuadé qu'on va aller les chercher d'ici cette semaine. Hein. Pour le coup, si ce n'est aujourd'hui, je vais passer en monthly. Vous voyez, l'ATH 4865. Là, on y a été d'une traite, donc c'est très très beau ce qu'on est en train de voir. En plus, le croisement MACD Monthly, là, c'est validé. J'ai beaucoup d'espoir grâce à ETH pour une alt saison. Vous voyez, en plus, le MACD, là, il est complètement parti à la hausse. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle.
il faudra surveiller ça tout simplement. Du côté des autres métriques, on a les fundings qui sont repassés en normaux, 0,01%, donc grande méfiance les gars de ce côté-là. Parce que ça y est, on est dans la zone neutre, dans la zone normale. Liquidation un peu moins de 500 millions. Ça, c'est plutôt pas mal. Crypto Fear and Greed qui est encore léger, 74, tant mieux. Parce que ça nous laisse un peu d'upside, en tout cas grâce à cet indicateur. Et le dollar qui s'est fait rejeter. Mais attention, on est toujours sur une zone de bottom. On peut aller jeter un œil. Hop, où est-ce qu'il est mon dollar? Il est là, DXY, parce qu'il peut nous former un plus beau, un très joli W là, ici, avec ce qu'il est en train de faire. Donc, moi, je serais pas surpris. Soit il va gratter un peu de liquidité, soit il nous forme un W, mais je pense qu'on est plus proche du bottom sur le dollar que autre chose. Du côté de l'USDT dominance, on va voir si on a réussi à traverser. Ça fait longtemps que j'avais pas regardé. Ouais, les gars, putain, ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle là pour le coup. On est potentiellement en train de traverser la trendline, mais par contre, on peut ici tracer le petit support. Tac, on va le faire. Parce qu'on est quand même sur des zones, assez techniques, assez importantes. Hop, on va se le mettre ici comme ça. Parce que bah, tout simplement, on peut avoir toutes ces zones de bottom qui apparaissent. Mais on avait déjà un pré-signal sur le RSI. Donc ça, c'est plutôt cool. Tout simplement. Donc du coup, les cryptos qui sont pour moi intéressantes. Mais avant tout, n'oubliez pas, vous avez les petits liens BitUnix, BitGet, Crypto.com, Trade Republic, mec, c'est bref, n'hésitez pas à en profiter. Vous êtes en train il y en a pas mal qui en profitent là, qui rentrent sur le marché, c'est assez normal. Ça peut être intéressant. Évidemment, les cryptos dont je vais parler, c'est pas des conseils d'investissement, mais c'est des cryptos que je trouve vraiment très très cool. En ce moment, tout simplement, la première c'est Kaito, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle nous fait d'un point de vue graphique. Vous voyez, on a eu le listing, tac, grosse correction, joli W weekly, et boum, on repart. Et là, vous voyez, moi je suis rentré un petit peu tôt, et là, vous voyez, on est revenu titiller les 0,786 du dernier mouvement. On a l'imbalance qui est jusqu'au à peu près au 1 dollar qu'on n'a pas comblé, et ça c'est pas dramatique, mais justement ça nous fait vraiment une bonne zone de support, et là ça pourrait repartir à mon avis très très fort. Je laisse aller voir du côté du fondamental, mais grosso modo c'est toute la partie information, je sais plus comment on appelle ça, non c'est pas défi, c'était Infofi du côté de Kaito justement, et le deuxième c'est Bubble Map BMT, que je trouve aussi très intéressant d'un point de vue graphique, puisque vous voyez, on est sur un très très gros support qu'on maintient. Vous voyez, bah, d'ailleurs, je vous avais dit, j'étais rentré dessus, vu que ça n'a pas beaucoup bougé. Ça reste pour moi assez intéressant encore. Évidemment, il faudra faire attention. Alors cette mèche, c'est pas très très beau parce que ça fait un grattage de liquidité. Vous voyez, il y a tout un imbalance à aller retravailler à minima. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut être assez intéressant du côté de BMT. Vous avez une autre aussi. Alors là, c'est du fondamental que j'ai bien aimé. C'est Tansi. Une petite crypto, c'est un petit market cap, hop, puisqu'on est à 10 millions de market cap. Et en fait, j'ai beaucoup aimé, si vous voulez, le projet. En gros, c'est un outil qui permet de créer des apps décentralisées sur Ethereum. Donc sur des projets gaming, WA, RWA, DeFi, etc. Donc j'ai bien aimé le projet. Bien entendu, c'est sur un petit market cap, mais c'est un petit market cap que je trouve assez intéressant, tout simplement. Donc je voulais vous le partager. Et d'un point de vue chart, vous voyez, on est sur une grosse latéralisation. Alors attention, parce que sur le range, il y a beaucoup de volatilité, hein, tout simplement. Mais là, on est sur une zone qui est assez intéressante, je trouve. Même si on est un petit peu au-dessus, évidemment, le point d'entrée optimal, il se situe vers les 0,53, mais on n'en est pas très loin. Mais en plus, le fonda, je le trouve assez cool. Et vous voyez, on reteste des W dans des W, etc. On reteste des zones qui sont assez intéressantes. Donc, je voulais vous la partager. Allez, on finit avec la crypto du jour qui m'a été demandée. SNX. Et je suis désolé, mais c'est vraiment le genre de crypto, les gars, où moi j'aurais vraiment un gros problème, parce que vous voyez, d'un point de vue graphique, évidemment qu'on peut être sur une zone de bottom. Et moi, ce qui m'embête, c'est des cryptos qui ont été chercher des nouveaux plus bas que pendant le bear market de 2022, qui ont beaucoup de mal à décoller. Alors évidemment, ici, on est sur une zone où il peut y avoir un potentiel rebond. Vous avez eu un croisement MACD et on a fait un nouveau plus bas en weekly juste après. Et donc ça, pour le coup, pour moi, ça c'est des très très bonnes zones de bottom. Mais vous voyez, c'est une crypto qui réagit très très peu au pump. Tout simplement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un retour de volume, mais c'est une crypto qui arrive pas à performer, à se démarquer. On est sur Ethereum, 250 millions de market cap. Je crois que c'est de la DeFi. Donc c'est quand même sur un narratif intéressant, mais vous voyez, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas quand il y a toutes les cryptos qui ont repris des couleurs. SNX, même si on a un retour des volumes, faut quand même le constater.
Vous voyez, elle n'arrive pas à décoller. 0,48, c'est son point bas. On est à 0,718. On peut aller jeter un œil aussi du côté de comment ça s'appelle, de CoinGecko, mais moi, pour moi, les gars, c'est vraiment des cryptos sur lesquels malheureusement, je miserai plus. Même si, puis en plus, ouais, pas de nouveau sommet en 2024, même ou en début en 2024 ou début 2025. Donc pour moi, c'est red flag, c'est mort. Même si ça a l'air d'aller du côté de la tokenomics, parce que vous voyez, il n'y a pas un trop gros écart. Moi, personnellement, je toucherai plus à ces vieux projets. Comme ça, n'oubliez pas, un nouveau projet vient en chasser un autre, tout simplement. Donc voilà, bah, les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée. On se retrouve très très vite. Je pense que ça va être un peu plus calme, donc je vais pouvoir faire un peu plus de matinale, parce que là j'ai un peu trop forcé là pour le coup. Mais surtout les gars, surveillez bien BTC aujourd'hui, parce que pour l'instant, on a un rejet, même si on n'a pas nos signaux de top qui sont sortis. Pour l'instant, c'est un rejet. Alors en daily ça se voit pas, en weekly ça se voit pas du tout, et en daily, bah, pour l'instant c'est un beau rejet. J'ai plus un time frame si elle est là. Pour l'instant c'est un beau rejet, donc attention, mais il y a quand même une imbalance, hop, jusqu'au 120 000 dollars. Allez, 120 000 dollars. Donc, si on tient ça pour l'instant, bah, ça peut être de la continuation haussière, mais on est sur une zone psychologique importante. Et puisqu'on est en dessous des 125 000, ce que le BTC adore faire. Donc, les gars, vraiment, grande méfiance là-dessus. Mais bon, là, je vais rester quand même optimiste. En tout cas, le mois d'août se passe comme on avait prévu, c'est-à-dire un mois d'août dans le vert, comme ça se passe chaque fois une année après le halving. Les gars, passez une bonne journée. On se retrouve très vite. Ciao!